Fini les clés USB qu'on perd tout le temps et les disques durs qui nous lâchent sans prévenir. Et si on explorait ensemble un outil qui pourrait vraiment, mais alors vraiment, changer notre manière de gérer les fichiers? Aujourd'hui, on va décortiquer Google Drive pour bien maîtriser toutes les bases. Allez, c'est parti. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est Google Drive, sans chichi. Ensuite, on passe à la pratique. Comment on se connecte, comment on y met nos fichiers. On verra aussi comment ranger tout ça pour que ce soit pas le bazar. Et pour finir en beauté, on parlera de la collaboration. L'idée, c'est qu'à la fin, cet outil n'est plus aucun secret. Ok, première étape, on va démystifier un peu le vocabulaire. On entend parler de cloud, de nuages, un peu partout, mais concrètement, ça veut dire quoi quand on parle de Google Drive? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, c'est assez simple. Imaginez une sorte de coffre-fort numérique. Sauf qu'au lieu d'être chez soi, il est accessible depuis n'importe où dans le monde du moment qu'on a une connexion Internet. C'est ça, le cloud. Ça veut dire fini le stress de la clé USB oubliée au bureau juste avant la présentation super importante. Les fichiers, eux, sont bien au chaud sur les serveurs de Google. Et c'est là que la magie opère. Qu'on soit dans le train avec son smartphone, au café avec une tablette ou bien sûr au bureau sur l'ordinateur, eh bien les mêmes documents sont là, toujours à jour, prêts à être ouverts ou modifiés. C'est la fin des galères avec les multiples versions d'un même fichier. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pour commencer, Google nous offre 15 gigaoctets. C'est gratuit. Et 15 gigas, pour se faire une idée, c'est énorme. Ça représente des dizaines de milliers de photos ou des centaines de milliers de documents. Bref, on a de quoi voir venir avant de penser à payer quoi que ce soit. Bon, assez théorie, on passe à l'action. Maintenant, comment on fait, concrètement, pour accéder à ce fameux espace de stockage? Vous allez voir, c'est vraiment plus simple qu'il n'y paraît. En fait, la porte d'entrée, c'est tout simplement un compte Google. Donc si on a déjà une adresse Gmail, eh bien bonne nouvelle, on a déjà tout ce qu'il faut. Pas besoin de créer un nouveau compte, de se souvenir d'un énième mot de passe, non, tout est centralisé. C'est vraiment ça la force de l'écosystème Google. Une fois qu'on est connecté, le sésame se trouve juste là, dans ce petit carré avec les 9 points. On clique dessus et hop, un menu plein d'applications apparaît. Il n'y a plus qu'à trouver le logo triangulaire de Drive, on clique et on arrive directement dans son espace de stockage personnel. C'est bien joli d'avoir un bel espace tout vide, mais maintenant, comment on le remplit? C'est le moment de voir comment on fait pour importer nos précieux fichiers dans ce cloud. Mais attendez une seconde, avant d'envoyer tous nos fichiers dans le nuage, il y a une question qui se pose et elle est importante. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est sûr de confier ces données à un service en ligne? C'est une question tout à fait légitime. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a des avantages qui sont juste incroyables. L'accès depuis n'importe où, la collaboration qui devient un jeu d'enfant. Et de l'autre, bien sûr, il y a des points à garder en tête. Il faut une connexion Internet, évidemment, et on dépend d'un service extérieur. C'est une sorte d'équilibre à trouver. Alors, si on est convaincu, voyons comment ça marche en pratique. Pour importer un fichier depuis son ordinateur, c'est super simple. Ça se résume à ces 3 petites étapes. Ce bouton nouveau, il faut bien le retenir. C'est un peu le couteau suisse de Google Drive. C'est le point de départ pour quasiment tout faire. Importer un fichier, bien sûr, mais aussi créer directement un nouveau document, un tableur ou même une présentation. Ah, et voici une petite astuce qui fait gagner un temps fou, surtout pour ceux qui utilisent Gmail. Fini de télécharger la pièce jointe sur l'ordinateur pour ensuite la remettre sur le Drive. Non, là on passe juste la souris sur le fichier, on clique sur la petite icône Drive et c'est tout. C'est presque magique. Et voilà le résultat. En un seul petit clic, le fichier est passé de la boîte mail à l'espace de stockage. Il est maintenant en sécurité, il est sauvegardé et il est prêt à être rangé. Franchement, c'est d'une simplicité redoutable. C'est super d'avoir tout au même endroit. Mais attention, attention au piège du grand bazar numérique. Si on n'organise pas un minimum, on peut très vite être complètement noyé sous les fichiers. Donc, l'étape suivante est cruciale. Il faut mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il n'y a rien de mieux que les bons vieux dossiers. La bonne nouvelle, c'est que la procédure est quasiment la même que pour ajouter un fichier. On retourne voir notre fameux bouton « Nouveau », une petite fenêtre s'ouvre, on donne un nom bien clair, du style « Vacances 2024 » ou « Rapport mensuel », peu importe. Un clic sur « Créer » et voilà, le nouveau dossier apparaît, prêt à être rempli. Et maintenant, pour ranger un fichier dans un dossier, pas de menu compliqué. On fait ça de la manière la plus intuitive possible, le glisser-déposer. On clique sur le fichier, on maintient le clic, on le déplace sur le dossier, on relâche, et c'est fait, c'est tout. Bon, on a vu comment stocker et comment organiser. Mais la véritable révolution de Google Drive, c'est sa capacité à nous faire travailler à plusieurs. C'est vraiment là que l'outil montre toute sa puissance, le partage et la collaboration. Partager un document avec un collègue ou alors un album photo avec des proches, ça ne prend que quelques secondes.
Le processus qu'on voit ici a été pensé pour être à la fois très simple et totalement sécurisé. Tout commence par un simple clic sur le fichier ou le dossier qu'on veut partager. Et dès qu'on le sélectionne, cette petite icône de partage apparaît en haut. C'est notre porte d'entrée vers la collaboration. Et c'est ça qui est crucial, on garde le contrôle total. Est-ce que la personne en face peut tout changer dans le document? Est-ce qu'elle peut juste laisser des commentaires? Ou est-ce qu'elle a seulement le droit de le lire sans rien toucher? C'est à nous de décider au cas par cas. C'est ça le partage intelligent. Et voilà, les bases sont posées. Avec cette capacité de stocker, d'organiser et de partager des fichiers de n'importe où, un tout nouveau monde s'ouvre pour les projets personnels, pour planifier des vacances ou pour le travail d'équipe. La seule question qui reste maintenant, c'est par quel projet va-t-on commencer?